Nous voici dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer des travaux, enfin en fait ce que j'ai, ce qui me reste. Et de toute façon j'avais fait très peu de photos. Donc j'avais travaillé à l'école primaire de Marolles-en-Brie avec une année de classe, le maximum donc j'avais fait ça sur 3 ans. Généralement j'avais 2 classes et je crois qu'il y a une année où j'avais 3 classes. Généralement, c'était des CP, voire des CE1 et des CM2. Voilà, en majorité, c'est ce que j'avais eu. J'y allais une fois par semaine. Et j'avais. En fait, je prenais 2 groupes, 1 heure. Donc j'avais pas la totalité de la classe. Je pense pas dire de bêtises parce que c'est vieux en fait. J'avais commencé à travailler dans les écoles. Bon, j'avais fait lorsque j'étais étudiant des interventions aussi à Taverny, comme il y a d'autres vidéos qui le montrent. Mais en fait, en 2009, j'avais fait une formation artiste dans la cité où le but en fait pour moi, après avoir été vendeur pendant plusieurs années, j'avais essayé de me recycler en tant qu'intervenant plasticien pour des MJC ou des écoles. Lors de la formation, j'avais travaillé avec la MJC de Torcy, sinon avec l'association qui a proposé cette formation-là. J'avais travaillé à Champigny dans une classe, je ne me souviens plus comment on appelle ça, c'était des jeunes en fait entre la 6e et la 3e qui arrivaient en France dans leurs premières années et qui ne savaient pas forcément bien parler le français. Et donc on les on les regroupait ensemble pour faire une classe d'accueil en fait, je crois que c'est le terme, sur un an, pour qu'ensuite ils soient dispatchés suivant leur âge donc soit en 5e, 6e, 5e ou 4e. En tout cas au collège, je sais pas si ça s'appelle toujours collège maintenant. Voilà, donc et donc là, après ces expériences-là, j'avais travaillé à Marolles pendant 3 ans. C'est par une amie que j'avais eu, enfin une amie à mes parents qui m'avait proposé ce job-là. Et en fait, c'est l'école primaire de Marolles, je me souviens un peu de son nom, qui proposait des interventions artistiques. Et ils ont fait ça pendant de longues années où ils proposaient alors, enfin, ils invitaient des intervenants, bon, moyennant finance, même si c'était très mal payé. Mais en tout cas, ça avait le coup, voilà. Donc j'ai essayé de faire ça pendant 3 ans, et puis en fait, c'était trop mal payé quelque part. Enfin, c'est que en fait, je gagnais pas assez d'argent en fait. Je pouvais pas en vivre. En plus, j'y allais en voiture. Donc il y avait l'essence à payer, il y avait tout ça. Je rentrais pas forcément. Et par rapport au nombre d'heures que je travaillais à préparer, comment je dirais, j'arrivais toujours au moins, enfin c'est en avance, ce qui est logique, quand on travaille, on arrive mais je faisais plus d'heures par rapport aux heures qui m'étaient payées, déjà aussi, parce que j'aimais bien préparer la salle, mettre les tables comme il me convenait pour que les enfants puissent travailler du dessin et pas travailler comme dans une salle classique d'école. Et après, il fallait remettre les tables. Bon, voilà. Et comme. Alors, je dis des bêtises, en fait. C'est pas 1 heure que je les avais, c'est 2 fois une demi-heure. Parce que. Ah, si, c'était 1 heure, oui. Mais en fait, en 1 heure, on travaille pas tant que ça, hein. Le temps qu'ils arrivent, qu'ils se mettent en place, qu'on donne le matériel, qu'ils travaillent pendant au moins une bonne demi-heure, mais après, pendant un quart d'heure, il y avait un quart d'heure de rangement, de nettoyage des pinceaux, ce genre de choses.
Donc ça va très vite. Enfin voilà. Donc alors là, ce que je vous montre en fait, c'est un travail, c'est deux travails mais que j'avais fait avec des primaires. Il y en a un sur le parietal. En fait, j'avais montré des photos, des diapositives sur l'art dans les grottes, enfin l'art préhistorique, voilà, je cherche le terme. Et donc au début, il remplissait une feuille. Alors je pense qu'on travaillait plutôt sur des formats demi-raisin que des formats raisins. Donc avec une tricot, un rouge, un jaune et un bleu, faire un fond plutôt sombre. Et ensuite, avec de la sanguine et du charbon de bois, donc c'est des fusains, il dessinait. Puis des fois, il y avait de la craie blanche, je crois, mais c'est surtout, principalement, de la sanguine et du fusain pour se rapprocher le plus près de ce que pouvaient avoir justement à l'époque les personnes qui dessinaient dans les cavernes, enfin les hommes préhistoriques, par rapport à ce genre de travail. Et donc, et je leur demandais de travailler d'imagination en fait, suite aux images que j'avais pu leur montrer, et voilà, et par rapport à leur imagerie qui éventuellement pouvait avoir sur certains animaux. Donc on a sélectionné au début quel type d'animaux on pouvait faire. Puis il y en a qui sont partis même à faire leur propre animal, enfin, qu'ils inventaient, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Et le deuxième travail, c'était que j'ai mélangé, là, vous pouvez voir la suite. C'est un travail, j'avais appelé ça aquarium. Donc pareil, je ne sais plus si c'était un format raisin ou demi-raisin. Je leur donnais une feuille, donc, et des euh, poissons. En fait, c'est tous les mêmes poissons qu'ils avaient tous et que j'avais préparé à l'avance, des calibres, enfin je sais pas comment, j'avais le nom en tête tout à l'heure, puis là j'ai oublié. C'est pas des calibrages, mais en fait j'avais préparé, c'est moi qui avais fait les dessins en fait, en quelque sorte. Et c'était un travail sur la composition en fait. Donc ils avaient tous le nombre exact de poissons avec les deux algues. Et ces formes-là que je leur avais données, ils les avaient découpées et ils avaient fait des contours pour remplir la page en fait. Et donc c'est un travail de composition avec tous la même base de départ pour les poissons qui devaient mettre sur cette surface-là. Et ça donne ces choses complètement différentes avec ces couleurs qu'ils souhaitaient après pour remplir. Et moi, c'est vrai que dans tout ce que j'ai fait, tout ce que je demandais systématiquement aux enfants, c'était de remplir la feuille entièrement de peinture. Voilà. Enfin, après, ils pouvaient mettre les couleurs qu'ils voulaient, ça, ils étaient libres, mais ça faisait partie ces consignes de ce départ. Voilà, donc ensuite j'ai travaillé plutôt à la mairie de Paris, puis pour la ville de Centeny aussi, pour les interclasses. C'est comme ça que j'ai réussi à me trouver. Donc là, c'est la période entre 2009 où j'ai fait la formation d'artiste dans la cité et 2013-2014. Après, j'ai été à l'ESAT de Châtillon, enfin voilà, pour retourner dans un milieu ordinaire. Mais voilà, donc ça, c'est toute mon expérience. Et bien sûr, en fait, il y a eu beaucoup de à la fin, en fait, à la fin de chaque année, à Marolles, il y avait une exposition de tous les travaux qui avaient été faits au courant de l'année. Et le problème, c'est que d'une part, j'ai pas fait de photos pour la majorité des travaux. Voilà, donc j'ai très peu de traces de tous les travaux qu'on avait fait. On avait fait des fresques aussi, mais sur du papier, en fait, sur le papier A4, sur des papiers canson, mais ces grands papiers de plusieurs mètres. Et je me rappelle qu'on avait fait aussi un travail à l'encre de Chine, où on avait repris le sort de dessin voilà, à l'encre de Chine, chinois en fait, voilà,
avec des bambous, des choses comme ça. Enfin voilà, donc c'était. Et donc je me renouvelais parce que par mois, il y avait plusieurs thématiques que je faisais pour chaque classe. En général, par exemple, pour les poissons, c'était sur 2 séances de travail. Pareil, sur les dessins préhistoriques, c'était sur 2 séances de travail aussi environ. Donc ça se faisait assez rapidement. Et c'est vrai que les enfants travaillaient bien, donc c'était très agréable. Voilà. Bon, voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire pour cette vidéo.